Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti. Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode spécial où nous allons explorer l'art de la communication et la connexion authentique dans le monde de l'entrepreneuriat maternel. Être une maman entrepreneur peut être à la fois gratifiant et exigeant. Entre jongler avec les responsabilités familiales et les défis professionnels, il est crucial de cultiver des relations authentiques avec sa communauté, notamment lorsque l'on est présente sur les réseaux sociaux. Mais cela en restant fidèle à qui nous sommes en tant que personne et en tant que mampreneur. Dans cet épisode et avec l'aide de Jessica, nous allons plonger dans les stratégies et les réflexions sur la manière de communiquer efficacement pour se connecter de manière humaine avec notre communauté dans laquelle il y a souvent de potentiels clients. Restez à l'écoute et c'est parti pour un épisode passionnant avec Jessica. Bonjour Jessica, quel plaisir de te recevoir aujourd'hui. Bonjour Nathalie, plaisir partagé. Merci beaucoup pour l'invitation. Je suis ravie de ce moment partagé avec toi. Et pour commencer, est-ce que tu peux te présenter à celles et ceux qui nous écoutent ? Avec grand plaisir. Donc moi, c'est Jessica Maurice. Je suis originaire de la Guadeloupe. Et oui, à l'âge de 18 ans, sac à dos, je prends l'avion et je débarque en France, en métropole, pour poursuivre mes études supérieures. Diplôme, master 2 RH en poche. J'enchaîne des fonctions support ressources humaines pendant presque 17 ans. Et en février 2022, je me décide de passer un autre grand cap de ma vie et je passe de la vie de salarié en ressources humaines en entreprise avec une vie d'entrepreneur à 100% et ce grâce à toi dans la communication digitale sur les réseaux sociaux et sur le web. Waouh, déjà une vie de voyageuse puisque venir à 18 ans toute seule avec son sac à dos en France, ça a dû être une sacrée étape. C'est un grand défi. Grand défi personnel, plutôt triste pour ma mère et mon père. J'imagine. J'imagine très bien même. Et un grand saut dans l'inconnu. Bon, alors justement, tu as fait ce changement en 2022. Mais avant cela, est-ce que tu peux nous dire depuis quand tu es maman et combien d'enfants tu as ? Parce que je pense que ça va éclairer certains de nos auditeurs et auditrices. Yes, je suis maman depuis mars 2020 et en fait, j'ai eu un bébé Covid. J'ai une petite fille née le 10 mars. Elle a 4 ans aujourd'hui et elle s'appelle Hope, notre petit espoir. Parce que juste pour la petite histoire, elle a été attendue, cette Hope, pendant 6 ans. Et après maintes essais de conception avec son papa, nous avons réussi enfin à lui donner le jour. Wow. D'où Hope. Et effectivement, donc un très très joli prénom qu'elle doit porter de manière magnifique. Exact. Est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés ? Alors, oui, avec plaisir. Écoute, j'aurais tendance à dire que le hasard a bien fait les choses. Ton nom et ta formation ont été suggérés en fait par l'une de mes cousines, Priscilla, qui t'a connue par pur hasard sur Facebook et a trouvé ton parcours de vie intéressant et inspirant. Alors, en fait, mi-mai 2020, je reçois un message vocal WhatsApp de sa part. Jess, écoute cette daronne.
C'est pas mal ce qu'elle propose comme formation. Vu ce que tu traverses en ce moment, franchement, le community management, c'est peut-être une voie que tu devrais envisager pour te sortir du marasme dans lequel tu te trouves et retrouver l'énergie, la détermination, la motivation professionnelle dont tu as besoin. Qu'en dis-tu ? Et là, Waouh. je reste sans voix et plutôt perplexe. Ah bah, j'imagine, effectivement. En tout cas, bravo à ta cousine. Exactement. Et juste pour situer un peu pour certaines qui nous suivent, le contexte, je viens d'accoucher en mars 2020. J'étais en congé donc maternité, puis congé parental jusqu'à fin 2020, septembre 2020. Et aux alentours du début mai, je reçois en fait un coup de fil de ma responsable RH de proximité qui prend de mes nouvelles et m'annonce, mais vraiment coup sur coup, Jessica, ton poste est supprimé. On ne sait pas où te positionner. Il va falloir que tu trouves ou tu te cherches à te reclasser ou te former à autre chose. Ou sinon, envisager une autre solution beaucoup plus radicale. Et pour mémoire, nous sommes en confinement sur une période de mars à juin 2020 quand je reçois son appel et je suis en congé maternité, donc personnel protégé. Bah oui, Et donc aucun normalement, elle n'a contact. pas le droit. Exactement. Et aucun contact avec l'extérieur des collègues. Donc, je ne te dis pas comment j'étais en colère et déçue. Je peux bien imaginer, moi, là aussi. On est d'accord, t'es passé par là aussi. Exactement. Mais bon, j'écoute ton webinaire, malgré mes doutes, comme je t'ai dit, perplexe, et j'accroche de suite. Mais vraiment, de suite. Super, je suis contente. Et je me dis, écoute, ne cherche pas à comprendre. L'univers, l'éternel, comme on l'appelle, te transmet un message, et je ne suis pas épanouie professionnellement, et je vis vraiment un coup dur, et c'est vraiment le moment pour moi de rebondir. Allez, hop, 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 je débloque le reste de mon CPF, et me lance dans la formation Community Management que tu proposes. Waouh. Et qui est top. J'en apprends toujours sur ma communauté. T'as vu? Et pourtant, Comme je suis quoi. une anti-Facebook, une anti-Instagram aussi niveau perso. Mais franchement, l'approche en fait que tu proposes, point de vue professionnel, m'a beaucoup plu. Et du coup, je me suis dit, ouais, je m'y vois et j'y vais. Et du coup, je suis la formation à fond. Cerise sur le gâteau, j'ai fait des rencontres merveilleuses avec d'autres mamans qui se reconvertissent comme moi, comme Elodie, Morgane, Févronie, Adeline, Lydie, Valérie et toutes les autres. Et du coup, j'ai adoré. Non seulement je me forme à un nouveau job, c'est vraiment, je fais partie d'une communauté de femmes inspirantes avec des points communs et qui me donnent l'élan de ne rien lâcher. Donc merci beaucoup à elle, merci à toi également. Et oui, c'est vrai que vous avez été un super groupe et vous êtes encore nombreuses finalement à être en relation, à échanger régulièrement. Et ça fait vraiment plaisir parce qu'on se rend compte qu'on n'a pas besoin de se marcher les unes sur les autres pour réussir, mais qu'avec un grand esprit de sororité, on peut aller justement beaucoup plus loin et ça, c'est vraiment chouette. Exactement, et c'est top. Bon, merci en tout cas pour ton partage. Ça y est, maintenant je vais pleurer, mais on va quand même essayer. Garde ça pour plus tard. C'est ça, on va quand même essayer de continuer l'interview. Alors, si tu Avec étais grand une plaisir. femme à impact connu, qui serais-tu et surtout pourquoi ? Écoute, sans hésitation, Simone Veil. Je sais que ça revient assez souvent. Mais pour moi, en fait, c'est une femme incroyable qui a connu des péripéties dans sa vie personnelle qui sont terribles. A connu notamment les camps de concentration, la perte des membres de sa famille. Et malgré tout, elle a gardé son courage, sa pugnacité pour rebondir et ne pas se laisser morfondre par le désespoir. La vie de cette femme m'inspire. Franchement, j'ai lu son roman, Une vie de Simone Veil, et j'ai adoré. Et j'ajouterais même que c'est une femme de caractère dont les actions ou les opinions ont été controversées, mais qui a contribué quand même à l'émancipation, le respect des droits des femmes en France. C'est vrai qu'on ne peut pas lui enlever ça, même si parfois c'est un peu controversé. Elle a quand même été fortement impactante dans les droits que nous avons aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier. Exactement. Bon, rentrons maintenant dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours en tant que maman entrepreneuse et puis comment la communication a joué un rôle dans ta réussite jusqu'à présent ? Écoute, certificat de community management en poche, donc mi-2021, et c'est vraiment top. Je ressens en fait quand même le besoin de proposer une offre de communication digitale un petit peu plus globale, donc à la fois l'animation des réseaux sociaux, donc auprès des entrepreneurs qui ont besoin de visibilité sur les réseaux, mais aussi de la création de sites web vitrines et de l'optimisation de sites web sur Google, donc le référencement SEO. Et oui, c'est vrai qu'à l'époque, je le propose pas, ça a changé depuis. Exactement. Mais à l'époque, c'est vraiment que réseaux sociaux. Exact. Mais c'est top. Merci pour l'évolution pour toutes celles qui suivent et qui suivront par la suite. Et du coup, je poursuis mon apprentissage en reprenant d'autres études en septembre 2021. Et après 1 an et demi de formation, je deviens chargée de marketing digital. Donc au début, je trouve que j'ai du mal en fait à switcher mon cerveau entre salarié vers entrepreneur. Et bien sûr, ce fichu syndrome de l'imposteur qui me taraude. Comme on l'appelle Bob au sein de la communauté. Exactement, ce petit Bob là. Il est vraiment pénible. C'est clair. Du coup, je plonge dans une position qui m'est complètement inconnue. Je n'ai pas
m'a appris à l'école, comme toutes, la posture en fait d'entrepreneur et les références au sein de ma famille qui se sont lancées dans l'entrepreneuriat, comme mon père, mais ils m'en disent pas du bien, généralement. Heureusement, dans la formation, je commence à comprendre quand même la posture entrepreneuriale, donc la formation Community Management que tu nous proposes. Mais j'ai également eu l'opportunité, du coup, d'intégrer des réseaux d'entrepreneurs et qui m'ont permis justement de me nourrir de d'autres personnes, de comprendre un peu la posture entrepreneuriale qu'on peut avoir et de tester. J'ai testé, retesté des offres, animation de réseaux sociaux, puis création de sites web. Ça a eu du mal à prendre parfois. Du coup, comme je me suis nourrie beaucoup des retours des uns et des autres, ça m'a permis en fait de comprendre et de proposer quelque chose qui fonctionne. Génial. Du coup, j'intègre effectivement des réseaux, à la fois Team Connect, Femmes des Territoires, Actionnel, BNI. Et du coup, je découvre vraiment en profondeur l'entrepreneuriat et comme tu as dit si bien tout à l'heure, la sororité. Un mot qui m'était inconnu et que j'adore. C'est ça, inconnu il y a quelques années parce qu'on parle beaucoup de fraternité. Exact. Et pas tant que ça de sororité. Exactement. La communication joue un rôle primordial du coup dans ma réussite en tant que femme entrepreneur à ce moment-là. Parce que pour me faire connaître, du coup, je participe activement à des rencontres de réseaux d'entrepreneurs. After work, pitch pour business, ateliers pour monter en compétences, posture entrepreneur, mindset entrepreneur, comptabilité, bien-être entrepreneur, etc. Et ateliers codev. Et j'en profite, comme je t'ai dit, pour tester, pitcher, écouter, me nourrir. Parce que ça, pour moi, c'est ce qui est super important, en fait. C'est de se nourrir des autres entrepreneurs pour interchanger sur différents sujets problématiques et faire évoluer, du coup, ce qu'on propose, en fait, en termes de prestations, en termes de direction, de valeurs que l'on veut, en fait, développer. Alors, tu accompagnes de nombreux entrepreneurs sur leur communication digitale. Quelles sont les principales recommandations que tu leur partages régulièrement ? Effectivement, j'accompagne les entrepreneurs en tant que community manager à gagner, donc comme je disais tout à l'heure, en visibilité sur LinkedIn et Instagram, en se connectant humainement aux membres de leur communauté en ligne, sans se dénaturer en fait. L'idée, c'est d'avoir des prescripteurs, des personnes qui les recommandent et aussi au mieux des clients en fait qualifiés. Un peu comme ce qu'on se dit, connais par cœur ton client idéal pour interpeller son attention, ses douleurs, ses besoins, sa sensibilité, son fonctionnement. Mais moi, je dis souvent, et c'est mon slogan d'ailleurs, n'oubliez pas dans le mot réseau social, il y a social. On échange avec d'autres humains sur les réseaux sociaux. Tout à fait. On a tendance à l'oublier. Exactement. C'est tout à fait ça. Et certes, c'est important de respecter les exigences des algorithmes, des réseaux pour gagner en visibilité. Mais franchement, faut pas oublier le lecteur en fait. Ça reste un humain, c'est pas un robot. Donc parle-lui comme si tu parlerais à un autre humain. Et souvent, je conseille d'interagir avec les membres de sa communauté pour apprendre d'eux. Par exemple, souvent on reçoit des contacts. Bonjour, je suis un tel, je propose ci, je propose ça, je te propose de profiter. Mais si tout simplement tu me disais bonjour, comment vas-tu, qui es-tu quoi en fait, et comment je peux t'aider, tout simplement. Et oui, c'est vrai que lorsque on est dans la vraie vie, pas dans la vie digitale, pour différencier, on va tout simplement dire bonjour, comment vas-tu, avant d'entamer une conversation. On va pas commencer à dire alors bonjour. Moi, je suis Nathalie et je vous propose ci et je vous propose ça. La personne va se dire oulala, c'est quoi ou c'est qui celle-là ? Bon, tu fuis. C'est ça. Et elle va fuir. C'est exactement ce que j'allais dire. Et ce que je conseille aussi, c'est de faire ce type de message de bienvenue et aussi d'attention vis-à-vis de l'autre pour comprendre qui il est ou qui elle est. C'est de le faire en fait en message vocal, par humaniser le message et faire la différence. Ah oui, tout à fait. Plutôt que d'écrire, parce que du coup, toi, quand t'écris, tu reçois le message écrit, tu te fais tout un pitch dans ta tête. Tandis que quand tu reçois un message vocal, je m'identifie ou je m'identifie pas. C'est qui tout double en fait. Tout à fait. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, donc voici le petit point que je dirais, que la voix c'est un instrument et qui faut pas oublier en fait, ça permet justement de faire passer notre conviction, le ton, le timbre, l'amplitude, mais c'est surtout en fait un moyen en fait d'ébranler et d'émouvoir et de séduire aussi la personne en face. Tout à fait. Bon alors du coup, aujourd'hui, tu as réussi finalement à lancer ton activité, tu as réussi aussi à sortir du mindset salariat. Tu le disais, il y a eu un gros travail pour te projeter en tant qu'entrepreneuse. Comment tu gères au quotidien l'équilibre entre la nécessité de rester authentique dans ta communication, celle de tes clients et les pressions qui vont te dire il faut paraître professionnel en tant qu'entreprise ou marque ? Aïe, aïe, aïe. Écoute, j'y travaille encore, pour être très honnête. Je pense que c'est un travail qu'on fait toute sa vie d'entrepreneur. Ouais. On n'arrête pas. Et aussi, il faut accepter justement de toujours faire ce travail en fait. Et je travaille beaucoup, comme tu as dit, sur mon mindset entrepreneur, le lâcher prise, l'anticipation des actions aussi à mener. Et je me nourris et encore des échanges avec les autres pour rester authentique.
Je fais de la veille métier, je recherche des données à jour et n'hésite pas aussi à interpeller mes pairs quand je ne sais pas. Par exemple, sur la communauté en fait des community managers que tu as mis en place. Ouais. Et du coup, je trouve toujours réponse en fait à ce que j'ai besoin. Donc c'est top. Bon, j'en déduis la curiosité, envie d'apprendre, Exact. non-stop, et puis se dire que on est toujours là pour s'améliorer finalement. C'est tout à fait ça. Ok. Est-ce que tu peux nous partager une expérience dans laquelle ta communication a eu un impact significatif, soit sur ton entreprise, soit sur celle d'un de tes clients ? Écoute, je vais parler un peu de l'animation que j'ai pu faire en fait. Comme j'ai dit tout à l'heure, je fais partie de réseaux d'entrepreneurs et notamment Femmes des Territoires. Femmes des Territoires permet justement à des femmes entrepreneurs qui sont soit en mode side project ou sinon qui sont nouvellement lancées, de justement se positionner et aussi de savoir, ok, j'y vais ou j'y vais pas. Et du coup, elles sont là en mode, j'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin de comprendre. Et j'ai eu l'opportunité justement d'animer des ateliers, donc d'apprentissage, où je peux leur montrer en fait la communication, en quoi ça peut avoir un impact positif sur la visibilité de leur entreprise et l'obtention notamment de nouveaux prospects qualifiés. Et ça a été vraiment un point de communication impactant par rapport à mon entreprise. Waouh, donc effectivement, ça me semble très très intéressant. Pour les personnes qui nous écoutent et qui souhaiteraient développer leur stratégie de communication plus spécifiquement sur les réseaux sociaux, qu'est-ce que tu pourrais leur recommander ? Ma principale recommandation serait de poser des questions. N'hésitez pas. Posez des questions auprès de vos contacts cibles. S'intéresser en fait. S'intéresser, essayer de comprendre. Arrêtez de se mettre toujours soit en avant et regarder un peu ce que les autres réellement ont besoin. Souvent on se dit, il faut que je sois comme ci, il faut que je sois comme ça. Et au final, des fois, on va super loin alors qu'en fait, pas besoin. C'est pas forcément ce dont ils ont besoin tout de suite en fait. Donc posez des questions, vraiment. Nourrissez-vous en fait des autres pour progresser personnellement et aussi professionnellement. Intéressez-vous à eux sans attendre de suite un retour financier. Et dès que possible, formez-vous aux techniques en fait de community management. Montez en compétences. Et puis continuez régulièrement parce qu'on le sait, ça évolue très vite. C'est hyper rapide. C'est ça. Donc on peut pas se dire je me suis formée il y a 3 ans, ça y est, c'est bon, je maîtrise. Oui, ok, on a compris les techniques, mais en fait elles évoluent. Donc finalement on est tout au long de notre vie en train de se former à ces nouvelles techniques. Alors community management, tout de manière plus globale, en marketing digital, on voit que ça évolue vraiment très vite. En quelques semaines, parfois, on a des nouvelles fonctionnalités, on a des nouveaux outils qui arrivent, on a des nouveaux leviers qui se développent et sur lesquels il faut plus ou moins aller rapidement. Exactement. Je donnerais même une recommandation supplémentaire. N'hésitez pas à suivre des experts dans votre domaine. Comme ça, au moins, ça permet d'être à jour très rapidement, en fait. Tout à fait. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui communiquent régulièrement sur les réseaux, donc il faut en profiter. Tout le temps. Bon, merci beaucoup, en tout cas, pour ce partage d'expérience. Une dernière question. Est-ce que tu pourrais nous partager une de tes réussites ou un moment particulier en lien, justement, avec la discussion d'aujourd'hui ? Réussite, fierté, ne rien lâcher pour passer le cap en fait du salariat vers l'entrepreneuriat. C'est difficile. Je dis pas que j'ai passé des moments sympas, mais il faut pas lâcher. Il faut continuer, être dans la détermination et en faisant en sorte de sacrifier le moins possible sa vie de famille. C'est pas facile. C'est un vrai challenge personnel que j'essaie encore de tenir tous les jours. Waouh, super, effectivement. Mais c'est vrai que lorsqu'on a un objectif, parfois le plus difficile, c'est de ne pas lâcher. Parce qu'on a forcément des moments euphoriques, des moments plus difficiles. On rencontre des embûches, on a des échecs, etc. Et parfois, on se dit, allez, je jette l'éponge. Mais c'est à ce moment-là où il faut trouver suffisamment, finalement, son pourquoi ou sa mission pour se dire, non, en fait, ok, j'ai eu un échec, j'ai essuyé une problématique, mais je continue et j'avance et je continue et je lâche pas pour aller à mon objectif. Et ça, parfois, c'est assez difficile. Exact. Et c'est surtout qu'on a cet avantage en tant qu'entrepreneur, quand on est dans des réseaux, à ne pas être seul. Donc n'hésitez pas à aller encore une fois poser des questions, vous nourrir en fait des autres. Bon, merci beaucoup en tout cas pour ton partage aujourd'hui. Avec grand plaisir. Merci pour l'invitation. Très intéressant. Je pense que ça va passionner encore nos auditrices et nos auditeurs. Merci d'ailleurs à eux de nous avoir rejoints aujourd'hui pour cet épisode dans lequel nous avons plongé dans l'importance de la communication authentique, même et surtout lorsqu'on utilise le digital pour se développer. Nous avons découvert que la clé réside dans la capacité à rester fidèle à soi-même tout en cultivant des relations solides avec notre communauté et en y
intégrant des stratégies de communication efficaces. Souvenez-vous également que l'authenticité est votre plus grand atout dans le monde de l'entrepreneuriat et notamment l'entrepreneuriat maternel. Continuez à communiquer avec cœur et à vous connecter avec votre communauté de manière humaine. Merci à vous d'être toujours autant fidèles. Vous êtes plus nombreux à chaque épisode. Et d'ailleurs, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire, une note ou même à le partager avec celles et ceux qui se posent des questions dans ce domaine d'activité, c'est-à-dire la stratégie de communication digitale. En attendant mercredi prochain, je vous souhaite à chacune et chacun une très belle journée, après-midi ou soirée et je vous retrouve d'ici 7 jours pour un nouvel épisode tout aussi passionnant. À très vite!